تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Donc nous continuons les rites du Hajj et ceci est le 10e cours. Nous étions dans le propos au sujet duquel nous traitions de celui qui a enfreint un interdit de l'état de sacralisation, que ce soit durant le Hajj ou la Umrah. Et dans les cours précédents, nous avons vu quelles sont les compensations pour la majorité des interdits de l'état de sacralisation. Et il ne reste plus que l'interdit de l'état de sacralisation qui est la chasse, et ce qui tourne autour, tel que aider à la chasse, ou même le fait d'indiquer une proie à un chasseur, ou de manger la viande chassée par un autre pèlerin, ou encore la viande qui a été chassée pour nourrir les pèlerins. Tout ceci est interdit, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Donc, le verset dans Surat Al-Ma'idah, qu'on va voir en détail, c'est le début du verset. Donc, Ma'idah, c'est le sens du nom. Al-Ma'idah, c'est la table servie, et c'est le verset 95. Ô vous les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état de sacralisation. Deux petites remarques importantes avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, il y a une différence entre chasser une proie, telle chasser une gazelle ou un gibier ou un pigeon, etc. Ce qui est strictement interdit pour celui qui est en état de sacralisation, et le fait de sacrifier une bête, ou disons égorger une bête, comme égorger un mouton, un poulet, un taureau, etc. Le fait d'égorger une bête, c'est permis par le consensus des savants pour le pèlerin, même lorsqu'il est en état de sacralisation. Et donc, il a le droit de manger de cette viande-là, et ceci est halal. De même, il a le droit de manger dans les restaurants, dans les hôtels, tant que la viande elle est halal, étant donné que eux ils sacrifient les bêtes qu'ils présentent à manger. Ce n'est pas de la chasse. D'accord? C'est la première des choses. Chose qui peut sembler anodine, mais je me rappelle, il y a ça fait maintenant près d'une dizaine d'années, lorsque j'en avais commencé à étudier un peu cela avec Cheikh Suleiman Rouhaili, et ben ça m'avait posé problème. Jusqu'à que Cheikh m'a dit non, il y a une différence entre ça et ça, alhamdulillah. Deuxième chose, la pêche est permis pour celui qui est en état de sacralisation. La pêche est quelque chose qui est permis pour celui qui est en état de sacralisation. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset 96. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Verset 96, la chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Pourquoi? Parce que en arabe, même s'il y a plusieurs mots qui désignent cela en arabe, mais entre autres, on dit Saïdul Bahr, la chasse en mer, ce qui est voulu, c'est la pêche. Et Saïdou al-Bar, comme à la fin du verset, et vous est illicite la chasse à terre. Saïdul Bar, donc c'est le fait de chasser le gibier, etc.
Donc Allah Ta'ala dit, et illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Donc, il y a une différence entre la pêche qui est permise en tout moment, même en état de sacralisation, et la chasse donc à terre qui est interdite en état de sacralisation. Voilà, ça veut dire les deux remarques. Maintenant, on peut rentrer dans le sujet. Quel est le jugement maintenant? Quel est le jugement de la chasse? Premièrement, celui qui a aidé à la chasse. Par exemple, il a donné les armes au chasseur, ou il a aidé le chasseur à monter sur sa monture alors qu'il sait qu'il va à la chasse, ou il a chargé euh, le pistolet de chasse du chasseur, de même que celui qui a indiqué une proie à un chasseur. Celui qui a mangé de la viande chassée par un autre pèlerin, ou a mangé de la viande chassée pour nourrir les pèlerins. Comme quelqu'un, il voit des pèlerins et dit, bon, je vais aller chasser pour vous. Pour vous. Nous, on leur dit, si on est pèlerin, on leur dit non, on ne chasse pas pour des pèlerins. Dans tout ce cas-là, dans toutes ces hypothèses-là, le pèlerin qui est en état de sacralisation, lorsqu'il fait cela, il a péché. Il a péché. Il doit se repentir, mais il n'a pas de compensation. Il n'a pas de compensation, comme dit le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, selon l'avis la plus forte des savants. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, la compensation est donc pour celui qui a chassé lui-même, c'est-à-dire qui a tué la proie. D'accord? Maintenant, voyons le pèlerin qui a tué une proie. Il ne sort pas de deux cas. Le premier, c'est qu'il ait fait cela par ignorance, que cela est interdit. Ou encore, il avait oublié à ce moment que cela est interdit. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup, beaucoup la chasse, qui est habitué à voir, c'est-à-dire s'il voit une proie, il se jette dessus. Alors, si lui rend dans le cas que je vais citer, à savoir, il a oublié que ceci est interdit au moment où il a chassé. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que c'est une passion qu'on connaît pas, mais les chasseurs, eux, ça veut dire, c'est une très très grande fitna pour eux. Moi, j'ai un professeur à l'université islamique, il est aussi, mufti à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Abdallah al-Rufaili. Il nous a dit que dans sa jeunesse, il était très très éprouvé par l'amour de la chasse, au point où il pouvait attendre 24 heures à guetter une proie pour la voir, subhanallah. Après, il a dit, alhamdulillah, Allah Ta'ala lui a enlevé ça de son cœur. Quoi qu'il en soit, donc, qu'il ait fait cela par ignorance ou par oubli lorsqu'il a chassé, ou il a tué cette proie par erreur. Par exemple, une personne qui est en train de rouler en voiture et qui écrase un pigeon en état de sacralisation, ou qui a été contraint, comme une personne à qui un brigand lui a mis un pistolet sur la tempe et lui a dit tu chasses pour moi ou je te tue. Et lui là, il a chassé. Dans tous ces cas, la personne n'a pas de péché, ce pèlerin n'a pas de péché et pas de compensation selon l'avis le plus fort, comme on l'a déjà cité dans les cours précédents. Et je vais citer une preuve, Inch'Allah, d'ici peu, qui appuie cela dans le verset. À savoir que, Allah Ta'ala dit dans le verset qui est long, que je vais citer ensuite plus en détail, le verset 95, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إلى آخر الآية. Donc Allah Ta'ala dit, quiconque parmi vous en tue muta'ammidan. Muta'ammidan, c'est-à-dire en plein état de conscience, c'est-à-dire délibérément.
de manière, il fait cela, c'est-à-dire mukhtaran, c'est-à-dire il a fait cela, il a choisi de faire cela de son propre gré. Alors, Allah Ta'ala cite ensuite la compensation. Là, la compensation. Après, comme j'ai dit, quelqu'un il pourrait me dire oui, mais nous, ça ne touche pas trop, c'est-à-dire la chasse, etc. Mais, alhamdoulilah, tu sais pas ce que t'attends demain, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est comme ça, quelqu'un qui se dit je suis le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieds prédécesseurs, eh bien, il s'efforce de faire des efforts de compréhension réellement, d'étude de la science. Là, ce verset-là, Inch'Allah, au moins celui qui a écouté le cours, il aura compris le verset 95. Contrairement à celui qui se limite à lire le Coran et qui ne comprend pas ce qu'Allah Ta'ala cite et les jugements d'Allah Ta'ala. Il ne suffit pas de dire oui, comme on le voit, comme on le voit de plus en plus. Des gens qui ont aucun lien avec la science, qui ne lisent rien, et du jour au lendemain, oui, je suis le Coran et avec la Sunna selon la compréhension des pieds prédécesseurs. Allahu Akbar. Tu sais la différence entre, c'est-à-dire, tu sais les piliers de la foi, tu sais la différence entre, c'est-à-dire les gens de la Sunna et les gens de l'innovation, par exemple dans le destin ou dans, dans la foi en destin, dans les foi au nom et attribut d'Allah, etc. Donc, l'amr laysa bil-iddia. Il ne suffit pas de prétendre une chose. Il faut faire des efforts dans l'apprentissage et l'application de la science. Billah et tawfiq. Bref. Donc, voici la preuve dans le verset. Allah Ta'ala dit muta'ammidan, délibérément. Le deuxième cas le cas où le pèlerin a chassé. Celui qui a fait cela en pleine conscience, alors qu'il connaît l'interdiction de cela, il a à l'esprit au moment de tuer la proie. Eh bien, lui, il est tombé dans un grave péché. Il doit se repentir et à lui la compensation. Il doit donner la compensation. Il est obligatoire de donner la compensation. Quelle est cette compensation? Eh bien, dans le verset Allah Ta'ala fait choisir à celui qui a fait cela une de trois choses. Allah Ta'ala dit donc ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. Donc ça c'est là le premier choix que cette personne-là peut faire. Donc je traduis, nous sommes dans la traduction. Premièrement donc, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à la Kaaba. Que cela signifie. En citant un exemple, tout cela va s'éclaircir bi'idhnillah. Un pèlerin, qu'il soit dans sa Umrah ou durant son Hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage ou le petit pèlerinage, il est en état de sacralisation. Si ce n'est que, je ne sais pas, pour le grand pèlerinage, il est avant le Tahallul al-Awwal. Il est avant la première sortie de l'état de sacralisation. Car celui qui a suivi les cours précédents, il a compris que, après le Tahallul al-Awwal, même la chasse lui est redevenue permis. Donc là, on parle de celui qui a chassé avant le Tahallul al-Awwal. Et donc, il a chassé, par exemple, on va donner l'exemple de l'autruche. Il a chassé une autruche, d'accord? Là, je vais citer une petite faïda. Cette autruche qui a été chassée par un pèlerin. Elle a été tuée par un pèlerin, elle est considérée comme meïta, subhanallah. Comme meïta. C'est-à-dire comme son jugement, c'est le jugement du meïta, c'est-à-dire comme si elle était morte toute seule. Lorsque une bête meurt toute seule sans sacrifice, elle est considérée comme meïta, donc elle est interdite à la consommation. Eh bien, c'est la même chose pour tout ce qui a été chassé par le pèlerin. Il est considéré comme meïta. Personne n'a le droit de le consommer. Ni le pèlerin,
ni d'autres pèlerins, et même des gens qui ne sont pas en état de sacralisation. Donc ça c'est important à comprendre. Bref, lui le pèlerin il a, euh, il a chassé une autruche. On va chercher deux personnes intègres. Et ce qui est voulu ici par intègre, c'est qu'ils soient intègres dans la religion, oui, mais aussi qu'ils aient la connaissance des animaux de chasse. C'est-à-dire les animaux qu'on chasse, tels que le gibier, tels que l'autruche, tels que la gazelle, etc. Et qu'il ait la connaissance des animaux de troupeau. Quels sont les animaux de troupeau? C'est-elle le mouton, la brebis, euh, la vache, le taureau, le chameau, la chamelle? C'est ce qu'on a le droit de sacrifier pour, pour, pour l'Aïd al-Adha, pour le sacrifice, l'Aïd du sacrifice. D'accord? Donc, je reprends. Deux personnes intègres. Est-ce qu'il est voulu donc qui sont intègres dans leur religion et qui connaissent, non, non seulement ils connaissent les animaux de chasse, tels que le gibier, c'est-à-dire les gazelles, l'autruche, etc. Et ils connaissent les animaux de troupeau, afin qu'ils puissent juger quel quel animal de pâturage ressemble à cet animal qui a été chassé. Lui, il a euh, chassé une autruche. Quel est l'animal de troupeau qui ressemble à l'autruche? Ensuite, il y a une chose qui est importante, c'est que les savants ils disent qu'il n'y a pas de gens plus intègres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, ils avaient une très bonne connaissance des animaux de chasse, étant donné que beaucoup y vivaient, ils avaient une connaissance de la chasse, et ils connaissaient les animaux de pâturage. Et ce sont les plus intègres. Donc, il nous est parvenu certains de leurs jugements à ce sujet, eh bien, nous les acceptons et nous jugeons avec cela. Or, les compagnons ont jugé que celui qui a chassé une autruche, la bête qui y ressemble parmi les bêtes de pâturage, des bêtes de troupeau, c'est le chameau. C'est le chameau. Après, une petite remarque, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas faire trop profond, étant donné que ces cours-là, à la base, ce qui est voulu, c'est la simplicité. Mais il y a un certain nombre de caractéristiques qu'ils regardent pour faire la ressemblance, telles que la manière de boire. Comment cet animal de chasse et cet animal de troupeau, comment il boit, comment il mange, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont dit que l'autruche, ce qui lui ressemble, c'est le chameau. Donc, ce pèlerin qui a enfreint l'interdit de sacralisation en chassant l'autruche, il va acheter un chameau. Il va acheter un chameau. Ensuite, Allah Ta'ala dit Hadiyam balir al-Kaaba. Et cela en offrande qu'il ne fera pas revenir à la Kaaba. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela en offrande qu'il ne fera pas venir à la Kaaba. Il n'y a qu'une seule Kaaba qui est à la Mecque. Donc il va faire parvenir son offrande, c'est-à-dire ce chameau-là, pour nourrir les pauvres de la Mecque. Pour nourrir les pauvres de la Mecque. D'accord? Voilà la première manière de réparer l'interdiction de la chasse pour euh, la première manière qu'Allah Ta'ala a citée. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le même verset أو كفارة طعام مساكين. Donc la deuxième manière, c'est comment? Ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres. En nourrissant des pauvres. Comment agir? La deuxième manière, et donc, comme j'ai dit, il choisit une des trois. Ou bien une expiation en nourrissant des pauvres, comment agir?
Pour revenir au même exemple, il a chassé lui une autruche. Quelle est la bête de troupeau qui lui ressemble? C'est le chameau. Eh bien, il va demander aux gens qui vivent à l'endroit où il a chassé cette autruche ou à ses alentours, dans la même province. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il va leur demander, il ne faut pas se tromper. Combien vaut dans votre contrée el-mithl, c'est-à-dire la bête qui ressemble à ce que j'ai chassé. Donc lui, il a chassé une autruche, il va leur demander quel est le prix de ce qui ressemble à l'autruche qui est le chameau. D'accord? Combien coûte dans votre province le chameau, dans le cas cité ici? Ils disent par exemple, moi je vais parler en euros parce que c'est la monnaie que les gens en Europe ils comprennent. Donc ils vont leur dire, ils vont lui dire 1200 euros. 1200 euros. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Celui qui enfreint l'interdiction, il va prendre 1200 euros de son argent et va acheter une denrée alimentaire que mangent les gens de la province où il a chassé. Il ne donne pas aux pauvres, comme tout le monde veut donner que de l'argent, non. Il va s'enquérir et demander aux gens de cette contrée quelle est la denrée alimentaire que vous mangez. Ils vont dire par exemple le riz. Lui, il va prendre les 1200 euros et il va acheter avec cela du riz. Disons que 1 kilo de riz vaut 2 euros, il va acheter 600 kilos de riz. D'accord? Avec ses 1200 euros. Ensuite, donc il aura 600 kilos de riz. Il va donner la moitié d'un sa pour chaque pauvre. Et la moitié d'un sa, ceci équivaut à 1,5 kg à peu près. Donc il va faire 600 kg divisé par 1,5. Ça fait 400. Ça fait 400. Donc il va donner à 400 pauvres. Chaque pauvre, il va leur donner 1,5 kg de riz. Voilà la deuxième manière de faire. Voilà la deuxième manière de faire. Et comme j'ai dit, dans ce cas-là, c'est les pauvres dans la province où il a chassé. La troisième, aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dit وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. Donc, quelle est la troisième chose à choisir, qu'il peut choisir? Ou par l'équivalent en jeûne. Ou par l'équivalent en jeûne. Que cela signifie? Pour rester toujours dans le même exemple, lui, il devait nourrir 400 pauvres. Eh bien, il va le jeûner l'équivalent d'un jour pour chaque pauvre. C'est-à-dire, il va jeûner 400 jours à la place de nourrir les 400 pauvres. Voilà de manière abrégée la manière de compenser la chasse en état de sacralisation. Dans l'exemple que j'ai cité, celui qui a chassé l'autruche, soit il va envoyer une chamelle ou un chameau pour les pauvres de la Mecque, soit il va nourrir, bon, après j'ai cité, si vous avez suivi depuis le début, il va nourrir 400 pauvres, chacun il va leur donner 1,5 kg, si bien sûr, si en disant que la chamelle elle vaut 1200 euros, ou soit il va jeûner 400 jours. Wabillah et tawfiq. Maintenant, si maintenant le gibier qui a été chassé n'a pas une bête de troupeau qui lui ressemble. C'est-à-dire, ni nous avons trouvé de jugement des compagnons à ce sujet,
Et lorsqu'on fait venir deux hommes intègres qui connaissent les bêtes, ils ne trouvent aucune ressemblance entre ce qui a été chassé et entre les bêtes de pâturage. Je cite un exemple de ce que je sais, une bête qui est connue dans le désert ici, qui s'appelle Al-Dab. Al-Dab, et qui est donc une bête qui est inconnue, complètement inconnue des gens d'Europe. Donc, selon la traduction que j'ai pu voir, c'est l'Euromastix. Euromastix, avec un X à la fin. Euromastix. C'est une bête que quand tu la vois, c'est effrayant. Bref, c'est une bête inconnue de nous, mais qui est connue chez les gens du désert. Rapporté l'imam Muslim, bon ça c'est juste pour la faïda, qu'elle a été présentée cuisinée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il n'a pas pu en manger. Quelqu'un lui a dit: Aharamun huwa ya Rasulallah? Est-il interdit au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La, walakinahu lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Il répondit: non, mais ce n'est pas une bête qui vit dans la terre de mon peuple, c'est-à-dire à la Mecque. Et c'est ainsi que bon, a'afuhu, je peux traduire Allahu a'lam par c'est ainsi que je le répulse. Et de souvenir, Salama, lorsqu'elle a entendu ça, anha, elle a dit: je répulse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répulse. En tout cas, à ce moment-là, Khalid ibn al-Walid, il était présent, donc il était musulman à cette époque-là. Il dit: je l'ai tiré vers moi et je l'ai mangé. Tandis que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me regardait. Donc c'est quelque chose qui est permis, même si pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est difficile. Et voilà, celui qui met l'intention qu'il le délaisse par bon suivi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a délaissé, Inch'Allah, on espère qu'il sera récompensé. Bref, que faire dans le cas où une personne a chassé ce qui n'a pas de ressemblance chez les bêtes de troupeau? Lui, il va choisir entre il aura deux manières pour la compensation seulement, non pas trois. La première, il demande son prix aux gens de la province où il a chassé. Et vous remarquez qu'ici, j'ai dit qu'il interroge directement sur le prix de ce qu'il a chassé, par exemple le dob, comme on l'a dit, l'Euromastix, étant donné qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a pas une bête de pâturage qui lui ressemble, donc lui, il va demander directement quel est le prix de l'Euromastix. Il est bizarre comme le prénom, mais je me rappelle quand j'étais en collège Sharia, à la faculté de Sharia, on était sortis, il y avait certaines masaïl, on était sortis de cours, et un élève il m'a dit: ah non, on le chasse et des fois il l'attrape même vivant et on le sacrifie. Ah, c'est quelque chose, il le mange vraiment ce moment-là. Bref, ils te disent par exemple il coûte 60 euros. Et disons que dans cette province-là, les gens aussi mangent du riz. Donc toi, tu vas acheter avec les 60 euros du riz. Et par exemple, si pour 2 euros, tu as 1 kilo de riz, eh ben, tu vas avoir 30 kilos de riz. Pour chaque pauvre, on a dit un sa qui est égal à peu près à 1,5 kg. Tu divises 30 par 1,5, ça fait 20 pauvres à nourrir. Donc lui, il va nourrir 20 pauvres. Ça, c'est la première chose à faire. Ou la deuxième, c'est que au lieu de nourrir 20 pauvres, il va jeûner 20 jours. Il va jeûner
20 jours. Voilà, de manière brève, comment, comment compenser pour celui qui a chassé. Wabillahi tawfiq. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdih. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et par cela, nous avons traité de manière brève la compensation de tous les actes, tous les interdits de l'état de sacralisation. Maintenant, il reste à rentrer un peu plus en profondeur pour celui qui a délaissé certaines obligations. Même si dans les premiers cours, j'ai cité cela de manière brève, mais Inch'Allah, le prochain cours, je vais citer en fonction de chaque obligation, qu'est-ce qu'il y a à faire. Comme ça, on aura fini les cours complètement sur les rites du Hajj. Et Alhamdulillah. Après, pas de mal de faire cela même après le Hajj. À notre cher Suleiman Rouhaili continue à enseigner certains rites du Hajj du livre de Cheikh al-Islam Taymiyyah, alors que le Hajj il est passé, donc ça, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah.